Talented Next, on en est où Talented Next, présentement parlant dans cette période de coronavirus, là, comment vous arrivez à gérer cela? Nous sommes en train de carrément digitaliser le système. Ok. Nous sommes en train de digitaliser le système parce que la petite histoire, c'est qu'au début de l'année, on n'avait pas envisagé, personne n'avait envisagé le coronavirus. Tu t'imaginais pas digitaliser ça? Tu pensais toujours que ça Non, allait être... je comptais digitaliser, mais pas maintenant. Oh, ok. Pas maintenant. Donc, j'ai carrément pris janvier, février avec mes amis stratèges, défini une stratégie, des plans. Ouais. Parce que l'idée pour nous cette année, c'était de prendre toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez combien d'écoles avec qui vous bossez? Donc, on a les écoles catholiques. Donc, avec les écoles catholiques, on fait ce qu'on appelle l'école des parents. Ouais. Donc, c'est une plateforme de formation pour les parents. D'accord. L'idée, c'est de les conforter dans les rôles des parents. Dire que non, ne fuyez pas. Parce que beaucoup ont fui. Okay. Ils trouvent que c'est trop difficile. Donc, l'idée, c'est de leur dire non, ne fuyez pas. Donc, les rassurer. Ensuite, leur dire non, mais ce n'est pas fini pour vous. Vous avez toujours la possibilité de rattraper vos enfants, même si vous pensez qu'ils sont perdus. Mm-hmm. Donc, faire une analyse diagnostique pour voir exactement à quel niveau ils sont dans la communication, dans l'amour, dans la relation avec les enfants. Et enfin, leur donner des outils. D'accord. Des outils qui leur permettent de travailler sur eux-mêmes. De deux, de comprendre les comportements de leurs enfants. Et de trois, de véritablement les accompagner. Soyons pratiques. J'aime bien tout ça. Donne-moi 2-3 astuces, ou 2-3, j'allais dire techniques, ou 2-3 méthodes qui permettraient à parents qui se sont dépassés par son enfant aujourd'hui, parce que réseaux sociaux, parce que... je dis toujours que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui amène la personne à faire telle ou telle chose. Ça révèle juste ce qu'elle est. C'est ce que moi, je pense. Maintenant, il y a des parents qui pensent que, ok, c'est les réseaux sociaux qui font ça. Ouais. Qui rendent leur enfant X ou qui rendent leur enfant Y. Comme tu l'as dit, vous avez des méthodes pour ne pas que ces parents-là se disent ok, c'est trop tard ou je vais lâcher l'affaire, machin et tout. Est-ce qu'il y a 2-3 choses qu'ils pourraient mettre en pratique dès maintenant et se dire pour pouvoir commencer à rattraper la chose? D'accord. Alors, tu sais, pour moi, le comment, c'est pas le plus important. D'accord. Tu vois, j'ai fait sortir un e-book pour les parents, par exemple. Mon enfant est paresseux? Oui, mon enfant est paresseux. Et puis, il y a un autre aussi qui disait mon enfant n'a pas la moyenne 10 questions à se poser. C'est très bien ça. Tu vois? Okay. Alors, quand un enfant n'a pas la moyenne, généralement, les parents, ils sont dépassés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Je dis, non, c'est pas la bonne question. Parce que tu sais, le mental, lorsqu'on le lit, on ne voit pas la bonne information, il ne nous donne pas une bonne réponse. Oui. Tu vois? Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, pourquoi il n'a pas eu la moyenne? Si on commence à se poser des bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Donc, par exemple, mon enfant qui va sur Facebook, tu vois, par rapport à ce que tu donnes, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'il va sur Facebook? Tu sais, il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. C'est quoi? Le cercle d'appartenance, c'est le cercle qui regroupe tous les besoins d'un enfant. D'accord. Et dans ce cercle d'appartenance, le premier cercle, c'est le cercle de sécurité. Ok. Est-ce que l'enfant, il se sent en sécurité avec ses parents? Et quand je parle de sécurité, je parle de est-ce qu'il ressent l'amour? Est-ce qu'il se sent compris par ses parents, etc. Donc, si on se pose la question de savoir, mais quand il va sur Facebook, là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça nous permet derrière de pouvoir savoir quel est le manque. Quel est le manque qu'il va chercher sur Facebook? D'accord. Un enfant et ça, moi, j'ai déjà rencontré ce genre de situation-là. On dit l'enfant ne le voit nulle part dans la pièce, dans la maison, il est caché quelque part sur son smartphone. Mais s'il ne peut pas parler avec quelqu'un, s'il a l'impression que tout ce qu'il dit crée la 3e guerre mondiale, mais si Facebook, il a ces gars là-bas qui parlent comme lui, mais yo, Yannick, c'est comment? Yo, le gars, il est fort. Mais tu vois, à la maison, quand il dit ça, on dit, mais tu es mal poli. Mais tu m'arrêtes ça. Tu vois, donc, le besoin d'appartenance, c'est important aussi. Parce qu'appartenance, tu vois, si tu prends un petit Américain, depuis qu'il est petit, on lui dit, tu es le maître du monde. Il est convaincu de ça. Et tous sont convaincus. Donc, même il a 8 ans, il se retrouve devant quelqu'un de 50 ans, il est convaincu qu'il est le maître du monde. Donc, tu vois, ça, c'est l'appartenance. Donc, est-ce qu'on se sent bien avec un tel groupe?
Et la semaine, je suis passé, donc j'ai animé une formation en ligne où j'expliquais aux parents que si vos enfants sont toujours dehors, si vos enfants sont toujours connectés, c'est qu'il leur manque quelque chose. Tu penses? Cette conversation qu'on a, est-ce que la maison est un lieu où quand il se trouve, il est heureux? Parce que tu es d'accord avec moi qu'on aime aller là où on est en sécurité, là où on se sent aimé, là où on a la possibilité de parler, là où on se sent valorisé. Mais sur Internet, on se sent valorisé. Tu vois, parce que c'est ça la magie en fait sur Facebook. Quand tu regardes les posts des enfants, quelqu'un a posté quelque chose, chacun donne ses commentaires, et puis on dit mais Yannick non, mais ta réponse elle est magnifique. Mais en fait moi j'ai pensé à telle chose, hein. Et puis tu vois c'est amusant. Donc est-ce que la maison est un lieu sécurisant? J'entends, je comprends. Tu vois. Donc ça, après, il y a plusieurs activités, par exemple, que nous on fait. D'accord. Par exemple, si c'est avec des enfants, les tout petits de 4 à 11 ans, on demande généralement aux parents de prendre le temps d'expliquer à l'enfant. On pense qu'ils ne comprennent pas, mais c'est faux. D'expliquer à l'enfant que nous sommes là pour lui. On prend des moments où on devient enfant. Donc, on descend, hein, on se couche à terre avec lui. On s'amuse avec lui. On se couche à terre aussi. Oui, on s'amuse avec lui. Ouais. Tu vois, on établit des routines, par exemple, à la maison, qui permettent à l'enfant de comprendre comment ranger ses affaires, tout ça. Mais tu vois, c'est depuis qu'il est petit qu'on lui apprend ça. Donc ça crée des routines où il comprend que papa, maman, là, ce qu'ils disent, c'est pour moi. Par exemple, pourquoi on ne doit pas mentir? Yannick, tu vois, si toi tu me dis, alors moi je pense qu'on ne doit pas mentir, bah, l'enfant n'est pas trop sûr. Tu vois, mais je peux aller sur Internet où je peux retrouver des petites vidéos où on peut faire de la recherche sur le mensonge, qu'est-ce que le mensonge il fait, etc. Tu vois, quand l'enfant il lit ça, il dit, non, mon papa il est bien. Tu vois, comme il ne veut pas, même pas que je mente, tu vois, il trouve toutes les ressources qu'il faut pour moi, pour que je comprenne le pourquoi et le comment de cette question. Mais généralement, nous, on donne des ordres à nos enfants, on dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais il ne comprend pas. D'accord. Or, s'il ne comprend pas, il ne va pas se sentir engagé. Et donc, il ne se sent même pas impliqué par l'affaire. C'est les gens qui te diront, oh, mais ça, ce sont des trucs de blanc, ça. Comment tu réponds à ça? Non, moi, j'ai une réponse. Okay. Non, toute faite. Alors, je leur demande, ok, c'est super, ça, c'est pour les blancs, mais ce que tu fais depuis, est-ce qu'on a du résultat? Tout de suite, il dit non. Hein. Ah, mais je vais le chicoter, c'est tout. Oui, maintenant, quand tu le chicotes. Oui, effectivement, j'ai déjà eu ce cas-là. J'en suis sûr. Tu vois, un monsieur qui me dit, monsieur semble, non, laissez faire des palais, lui, là. Il dit, moi, je suis un militaire. Donc, quelqu'un, je l'attrape. Tu vois, je le non, on se bat, hein. On se bat. Ouais. Hein? On se bat. Et puis, quand il a fini de parler, il a souri. Et puis, il dit, mais papa, est-ce que tu as du résultat? Il dit, voilà, c'est ça même. C'est ça, il ne comprend pas là. Il dit, ok, maintenant, moi, je sais que le principe de la performance dit que si quelque chose ne marche pas, il faut changer. Ouais, c'est mieux. Tu vois? Ouais. Donc, il faut changer. Parce que moi, avoir raison, ce n'est pas important pour moi. Mais avoir du résultat, c'est important pour moi.